Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Salut Patrick. Bon matin Sylvain, Marie. Comment tu vas? Très bien, oui. Patrick, on va parler de situations où ça achoppe, ou en tout cas il y a des problèmes suite à une promesse d'achat. Oui. Il y a l'évaluation. L'évaluation de l'institution financière, oui, qui va compter pour le financement. Il y a l'inspection. L'inspection, elle aussi, ce matin, on va parler de contre-expertise suite à une inspection défavorable qui va avoir rendu une promesse d'achat nulle et non avenue. Donc, Est-ce que ça arrive fréquemment ou c'est rare? C'est pas nécessairement fréquemment, mais il faut toujours savoir dans ces cas-là, la majorité des inspections, des immeubles vont être inspectés par un client, un acheteur qui va être prudent et diligent. Il ne faut jamais oublier, dans le code civil, quand on touche les garanties légales, on touche à ça, un juge va s'assurer que s'il y a un litige en vice caché, va s'assurer que notre acheteur a été prudent et diligent lors de sa transaction. Donc, inspection, vérification. Si l'inspecteur a dit on va aller faire une nouvelle vérification d'expertise plus poussée des drains français, ces choses-là, il faut qu'il les ait fait. Mais ici, dans le cas qu'on va parler ce matin, c'est une histoire de cas. Notre acheteur se présente, on fait une promesse d'achat, on accepte le prix. Ensuite, le financement est accepté, l'évaluation de l'institution financière est faite. Il ne reste que l'inspection. L'inspection est là, et là, à l'inspection, on a des problématiques qui ressortent. Donc, notre client va nous demander de négocier le prix à la baisse, la vente de la propriété, suite au rapport d'inspection. Déjà là, notre vendeur, moi, ce que je lui conseille, si vous n'êtes pas d'accord avec le rapport d'inspection, parce que là, l'acheteur, il veut négocier. Il va nous remettre les pages qui est dans son rapport d'inspection sur les points auxquels il veut faire une diminution de prix de vente. Et si la négociation aboutit, on va enlever les garanties légales sur ces points-là parce qu'il va faire réparer. Mais là, dans le cas qu'on parle présentement ce matin, c'est que ça ne fonctionne pas. Il n'y a aucune négociation qui a lieu sur l'achat de la propriété. Donc, notre acheteur, pour rendre la promesse d'achat nulle et non avenue, devra donner le rapport d'inspection en entier au client vendeur pour que lui puisse en faire l'étude complète. Est-ce que le vendeur peut faire une contre-expertise? C'est exactement là que je pense que c'est le point. Parce que le vendeur, lui, peut avoir une idée de dire le rapport d'inspection, il est beaucoup trop alarmant sur la propriété. Moi, je m'en vais en contre-expertise. Naturellement, dès que le vendeur, l'acheteur nous remet le rapport d'inspection, il rend la promesse d'achat nulle et non avenue sur le champ. Donc, durant cette période de temps-là, la négociation a échappé, là, je vous l'ai mentionné tantôt. Ouais. Ben, notre client acheteur, lui, il est parti de la promesse d'achat. Il y a des très fortes chances qu'on ne le reverra plus parce que selon son rapport, selon son inspecteur à lui, il y a des conditions qui sont trop défavorables. Mais notre vendeur, lui, a toujours la propriété en vente. Ouais. Donc, nous, on a l'obligation avec notre vendeur de faire une divulgation, de dire oui, nous avons une divulgation dans la déclaration du vendeur, nous avons un rapport d'inspection qui est existant sur la propriété et d'informer toutes les parties qui vont s'en revenir par la suite, de lui dire on a un rapport d'inspection défavorable, on a un client qui a sorti à cause de l'inspection. Durant cette période de temps-là, ce que je préconise et ce que je suggère à tout temps à mes clients, faites-vous faire une contre-expertise. Parce que si vous engagez, vous, votre inspecteur, et l'inspecteur qui vient regarder la propriété dit la même chose que dans l'autre rapport, là, on peut conclure qu'on a une problématique qui va être là. Est-ce que le premier rapport a été biaisé? En ayant notre deuxième, on est capable de voir les endroits que l'inspecteur va avoir oui ou non, peut-être passer à côté, ou peut-être les deux vont être identiques. Mais aussi, en même temps, assurez-vous de faire aussi des soumissions de travaux par rapport à ces travaux-là. Vous voulez savoir votre deuxième rapport d'inspection, très fréquemment sont corroborés là, à plus ou moins des virgules à l'intérieur de un et de l'autre. Mais là, il faut aller établir un prix de réparation sur la propriété. Là, vous allez avoir plein de choix qui vont s'ouvrir à vous. Hein? Vous allez faire les réparations. Si vous êtes un entrepreneur, vous avez des compétences selon le rapport d'inspection, vous pourriez les faire. Sinon, c'est un entrepreneur. Fait que préparez-vous des estimations de coûts de travaux de votre côté. Vous allez sûrement avoir déjà reçu des estimations de coûts de travaux de la part de votre acheteur qui est parti parce que vous avez déjà eu une transaction et il voulait une diminution de prix de vente. On va préparer le dossier en conséquence. On va faire les contre-expertises qui vont être appropriées sur l'immeuble en entier. Et à partir de là, il y aura des décisions qui se prennent. Est-ce qu'il va y avoir une diminution de prix de vente qui va être là, s'établir là? Est-ce que, moi, de mon côté, avec mon client, je refais un appel à mon client acheteur en nous disant, écoutez, si lui n'est pas rendu ailleurs, on pourrait peut-être le ramener à racheter la propriété. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais ce qu'il faut aussi, c'est toujours s'assurer, hein, il y a un niveau de confiance qui s'installe là. Et des fois, le vendeur peut avoir une impression qui a été bernée dans son rapport d'inspection, mais quand la contre-expertise va arriver, il va s'apercevoir de c'est quoi les tenants et aboutissants de sa propriété, de son inspecteur à lui.
Puis, très fréquemment, les autres inspecteurs qui vont venir visiter la propriété, faire des inspections, ne voudront pas voir l'autre rapport d'inspection pour pas avoir on part vraiment à zéro de cette façon-là. Dans ces cas-là, oui, c'est triste, effectivement, mais comme je vous mentionne, il y a énormément de positions qu'on peut prendre. Il faut naturellement toujours penser à extensionner nos délais d'inspection pour garder la promesse d'achat en vue. Et de cette façon-là, soit qu'on va ajuster le prix de vente, soit qu'on va vraiment travailler avec notre client vendeur pour voir ce qu'on peut faire pour mettre la propriété qui va être en vente. Ouais. Patrick, pour te joindre. Très facile sur le channel YouTube, aussi sur le Facebook et au 450-499-5544. Toutes mes chroniques immobilières sont disponibles. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu. Bonne semaine!